Bonjour, bienvenue, Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu pratique, comme d'habitude, certainement, mais surtout, je voudrais mettre l'accent sur une chose qu'on fait de manière naturelle, mais sans que ce soit réfléchi et sans que ce soit approprié quelquefois. Donc, je vais vous parler de révélation. La Bible dit, quand le peuple n'a pas de révélation, le mot c'est chazon ou kazon, si vous voulez, c'est-à-dire, quand le peuple n'a pas de vision, quand il n'a pas d'oracle, quand il n'a pas de prophétie, eh bien, il dit que ces hommes sont sans frein. Le mot signifie aussi communication divine. En clair, Dieu voudrait que nous puissions communiquer. Il voudrait que nous puissions communiquer avec lui, mais communiquer les uns avec les autres à travers lui également. C'est-à-dire que si Dieu vous dit de faire quelque chose et que vous avez vu un effet bénéfique, vous pouvez le partager avec quelqu'un d'autre. Donc, quand il n'y a pas cette révélation, c'est-à-dire quand il n'y a pas quelque chose qui nous guide, on est sans frein. Le mot sans frein, c'est le mot para en hébreu qui signifie sans leadership, c'est-à-dire nous avons perdu la personne qui puisse nous guider. Alors vous allez dire, ouais, mais ai-je besoin de quelqu'un pour me guider alors que Dieu m'a donné la liberté de faire ce que je veux, la liberté surtout de choisir ce que je veux? Eh bien, la Bible semble revenir un peu dessus pour dire que nous avons tous besoin de direction. Le mot para signifie aussi direction. J'ai besoin d'une direction dans ma vie. C'est pas tout un chacun qui peut, je veux dire, qui peut construire sa direction et être sûr de l'aboutissement de sa direction. C'est la raison pour laquelle Dieu reprend en disant, quand tu n'as pas une communication avec moi, tu ne peux pas avoir une direction à ta vie. Le mot para signifie aussi laisser pour compte. Ça signifie que quand tu n'as pas une direction dans ta vie, quand tu n'as pas quelqu'un qui t'aide et qui te conduit, il dit, tu es un laissé pour compte, abandonné, négligé, tu es sans barrière. Effectivement, si nous regardons autour de nous, nous voyons beaucoup de gens qui sont sans barrière morale. Et le fait d'être sans barrière morale, parce qu'on me pose la question par rapport à la moralité, mais qu'est-ce que tu sais, Lambert, ce qui est bien ou ce qui est mal? C'est pas de la divination. Je ne devine pas. S'il y a un Dieu réellement qui m'a mis au monde, il doit avoir mis en place ce qu'il faut pour que je sois dirigé. En clair, il n'y a pas de moralité sans Dieu. Ça n'existe pas. Comment pouvez-vous savoir ce qui est bien ou ce qui est mal? Prenons par exemple le bien ou le mal de l'évolution. L'évolution nous dit que c'est le plus fort qui gagne. Est-ce que ça peut être un bien que ce soit le plus fort qui gagne? Et si le plus fort est tyrannique? La conscience morale, la conscience personnelle ne nous dit-elle pas que quelque chose ne va pas? C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, il vous faut des barrières, il vous faut des règles. Heureux s'il observe la loi. Voilà comment se termine Proverbe 29, verset 18. Il dit, quand le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein, sans direction, il est négligé, abandonné, laissé pour compte. Heureux s'il observe la loi. C'est extraordinaire ça. Ça signifie que des règles peuvent vous créer des barrières. Les règles peuvent vous remettre sur les rails. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de règles. Nous avons besoin de donner des règles à nos enfants. Ne laissez pas vos enfants sans règles. N'écoutez pas les gens qui vous disent que tout ce que les enfants ont fait, ils ont bien fait. C'est pas vrai. Moi, je suis un entier, premièrement. Et je sais très bien qu'aucun entier ne croit ça. On ne croit pas ça. Pourquoi? Parce on a vu les dégâts se faire. Quand vous avez un enfant qui tourne mal, quand vous avez un enfant qui se drogue, quand vous avez un enfant qui blesse les autres, quand vous avez un enfant qui finit tout le temps en prison, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de ça que parle la Bible. Heureux s'il observe ma règle, dit Dieu. Donc, la règle de Dieu, en fin de compte, si je le définissais ainsi, c'est comment devenir réellement toi-même. C'est magnifique ça. Vous savez ce que j'appelle le toi-même? Le toi-même, c'est ce que, idéalement, Dieu avait pensé pour vous quand vous êtes venu sur la planète. Quand vous êtes arrivé, Dieu il avait fait un plan. Il dit, voilà mon projet pour lui. Voilà de quelle direction il va prendre. Il va être extraordinaire. Et Dieu est déçu quand il voit que ça ne marche pas, simplement parce que vous avez omis d'observer ses règles. Alors, si vous voulez devenir totalement vous-même, je vous assure, le secret, il est caché dedans. Aimez Dieu et observez ses commandements. C'est aussi simple que ça. Mais regardez ce que dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Il y a des gens qui croient qu'ils sont saints parce qu'ils pensent avoir été sanctifiés. Et surtout certains qui m'ont dit, il y a une semaine, une fille qui me disait, mais tu sais Lambert, tu ne peux être saint que si tu as reçu le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec elle. Mais elle me dit,
Comment je sais que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est parce que tu parles en langue. Mais oui, je parle anglais, je parle le créole, je parle l'espagnol. Ah, peut-être que je parle en langue. Mais elle m'a dit non, c'est pas ça. Et elle a commencé à me raconter à Bodo, Padabo, moi, j'ai un tas de mots comme ça. Je lui ai dit, mais t'as pris ça où? J'ai dit, est-ce que tu es sûr qu'à travers les siècles qui sont passés, Dieu, il a donné une cassette vidéo, et bien il a donné un enregistrement audio pour que tu puisses savoir comment on parle en langue? Alors, soyez inventifs, n'inventez pas. Prenez ce que vous pouvez dans la Bible. Il y a plein de choses dans la Bible que vous ne pourrez pas prendre. Parce que ces choses sont dépassées. Ces choses sont passées. Pourquoi? Parce que c'était donné à un contexte donné, à un moment donné. Essayez de ressusciter Lazare si vous le pouvez. Vous voyez, il y a des choses qui ont été données dans un contexte. Jésus a fait des choses à un moment donné. Jésus a marché sur l'eau à un moment donné. Essayez de marcher sur l'eau aujourd'hui. À quoi ça sert d'ailleurs de marcher sur l'eau? Vous voyez bien qu'il y a un contexte à tout. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, ayez une sainteté totale. Et regardez ce que la Bible appelle une sainteté totale. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler en langue pour avoir le Saint-Esprit. J'ai besoin de changer de vie. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin d'avoir la capacité d'aller voir mes enfants si je les ai blessés et de leur demander pardon. Ça prouve que j'ai le Saint-Esprit. Vous voyez comment ça fonctionne? La Bible dit, il faut que tu conserves ton esprit, c'est-à-dire ta faculté de communiquer avec Dieu, et ton âme, c'est-à-dire ta faculté de penser, ta faculté de ressentir, ta faculté de choisir, et ton corps, c'est-à-dire ta faculté physiologique. Il dit, il faut que tu conserves ça irréprochable. Lorsque Jésus viendra, il veut que ce soit irréprochable, c'est-à-dire sans reproche. Et voilà ce que Dieu nous demande. Il dit, il nous explique que l'esprit est invisible, d'accord? Mais l'âme est non seulement invisible, mais l'âme a aussi une visibilité. La preuve, c'est que quand vous pensez et que vous amenez votre pensée à la réalité, c'est-à-dire le concrétisant dans un projet, votre pensée se voit. Si vous avez de mauvaises pensées, même Jésus vous dit, si vous avez de mauvaises pensées en regardant une femme, il dit, on n'a qu'à regarder ton visage et on voit que tu as une mauvaise pensée. Vous avez vu comment la pensée se concrétise? La pensée devient visible. C'est pourquoi je ne peux pas avoir n'importe quoi dans ma tête. La Bible dit que je dois purifier mon esprit, purifier mon âme. Je dois avoir des idées irréprochables, des idées qui n'ont pas à être réprouvées. Et le corps est visible. Donc je reprends, l'esprit est invisible, l'âme est visible et invisible, puisque ce qui se passe à l'intérieur de l'âme se voit à l'extérieur, et le corps, c'est visible. Voilà comment vous devriez fonctionner. L'âme est notre source médiatique. Notre âme, notre faculté de penser, ressentir et choisir, c'est notre source médiatique. C'est-à-dire que c'est par là que Dieu passe. C'est par là aussi que son ennemi passe. Dieu veut conquérir ton âme, mais son ennemi veut conquérir ton âme aussi. Donc parfois tu peux fonctionner et croire que tu fonctionnes bien, mais tu fonctionnes sur le registre de l'autre, ce qui fait que tu n'obéis plus à la loi de Dieu. Et d'ailleurs, c'est facile à voir. Tu ne peux pas obéir à la loi de Dieu et faire quelque chose qui soit contraire à la loi de Dieu. Si tu commences à faire ça, la Bible appelle ça de l'iniquité. C'est quelque chose que tu répètes, tu sais très bien que ce n'est pas bon pour toi qui vis ce que Dieu a dit de vivre. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes jusqu'à faire corps avec. Donc la Bible parle de ça comme étant l'iniquité. Donc, dans 3 Jean 2, voilà ce que Jean dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire que tu te développes à tout point de vue et que tu sois en bonne santé. Et regardez ce qu'il ajoute. Il ajoute à l'image de ton âme. En clair, ça signifie que tu dois être entièrement ce que tu penses. C'est pourquoi je dis aux gens, nettoyez vos pensées. Tu dois être entièrement ce que tu penses, entièrement ce que tu ressens, entièrement ce que tu choisis. Si tu choisis quelque chose et que la chose ne te convient pas parce qu'il n'y a pas le développement que tu attendais, eh bien, change. Il est tellement facile de changer. Je vous ai déjà dit, les 2 puissances que l'homme a, c'est la capacité de changement et la capacité de penser. Vous pouvez penser, vous pouvez changer. Si vous avez un plan, c'est que vous partez sur un changement. Et vous pouvez faire ça dans tous les domaines de votre vie. Vous avez un enfant qui tourne mal. Vous savez, il suffit qu'il fasse un plan et qu'il s'y tienne et qu'il tourne bien. Hein? C'est facile. Moi, je trouve que l'éducation est facile. Moi, j'ai élevé 3 enfants et je leur inculquais la facilité de l'éducation. Je leur dis, rien n'est figé. Tu peux changer quand tu veux, comme tu veux. Tu peux choisir la direction que tu veux. Bien entendu, il y a des fois où un de mes fils a choisi une direction que je n'aimais pas trop.
Mais j'étais obligé de l'accompagner parce que je me suis dit, il faut qu'il fasse son expérience, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et quand il a été jusqu'au bout, il a mis 5 ans pour aller jusqu'au bout, mais quand il a fini d'aller jusqu'au bout, un jour il s'est retourné, il a raccroché. Et j'ai vu qu'il a pris une autre direction. Mais toute cette expérience qu'il a acquis pendant ces années où il a fait quelque chose qui était bien, moi je trouve que c'était bien, mais c'était pas, j'appréciais pas trop le fin fond de là où il allait. Et pourtant, il s'y sentait très bien. Mais un jour, il a pris conscience qu'il pouvait passer à un stade qui était mieux. Il a abandonné tout ça, mais n'empêche qu'il a toute l'expérience qu'il a connue à cette époque, il l'a utilisée pour rebondir sur le nouveau projet qu'il faisait. Donc, donnez une priorité au développement de votre pensée. Vous savez, je dis souvent que l'enrichissement, c'est l'enrichissement de la pensée, parce que les idées viennent de la pensée. Ce n'est pas l'argent qui nous enrichit, ce sont les idées. Si vous avez de l'argent, vous avez ça pour un temps. Si vous avez des idées, vous avez ça pour tout le temps. Et les idées sont capables de vous faire prospérer, comme dit le texte. Donc, priorité au développement de votre pensée, de vos sentiments et de votre volonté. Maintenant, quand je parle de développement des émotions, ce que je voudrais, c'est que vous dire simplement, essayez de porter des émotions qui vous développent, qui vous épanouissent et qui vous font du bien. Les autres émotions, laissez ça pour votre voisin. Laissez ça pour quelqu'un qui tourne autour de vous et qui ne sait pas où il va. Laisse-le faire son truc, parce que tout le monde a le choix. Mais vous, en ce qui vous concerne, choisissez de bonnes émotions. Et surtout, ce qui est préjudiciable pour les émotions, c'est la manipulation. Ne vous laissez pas manipuler. Souriez pour les gens quand vous voyez que ce qu'ils proposent ne va pas dans le bon sens. Parce que vous savez, il y a plein de gens autour de vous qui ne vont nulle part, mais qui veulent toujours vous emmener avec eux. Ne suivez pas les gens qui n'ont pas d'objectif. Oui, ce sont des amis, souriez-leur. Vous savez, Dieu a dit qu'il faut être amical, souriez-leur, mais n'allez pas dans la direction où ils vont. Donnez une priorité au développement de votre âme. Donc, je répète, développez votre pensée, développez vos sentiments, et vous savez quoi? Vous allez développer votre capacité à choisir. C'est pas, vous savez, je dis souvent que sur l'autoroute, ce n'est pas toutes les sorties qui sont appropriées pour vous. Il y a des sorties qui sont pour vous, mais vous ne pouvez pas sortir à toutes les sorties. Donc, choisissez des choses qui vous épanouissent et qui vous amènent quelque part. Alors, en Matthieu 4, verset 17, Dieu nous apprend à changer d'attitude. Quand Jésus prêchait, il répétait toujours ça. Repentez-vous, c'est-à-dire changer d'attitude. Alors, je vous ai déjà expliqué que l'attitude vient du fait que vous répétez un certain nombre d'habitudes. Donc, si vous voulez changer d'attitude, changez d'habitude. Et si vous voulez vraiment changer d'habitude, changez ce qui vous permet d'agir, c'est-à-dire la pensée. En changeant de pensée, de toute manière, vous changez d'attitude parce que l'attitude, c'est votre caractère. La Bible nous dit d'avoir des attitudes qui s'étaient en Christ. Donc, le royaume des cieux est proche de Jésus, changez d'attitude. Et c'est là que je reconnais la puissance du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un quand il sait quitter une route et prendre une nouvelle route plus bénéfique. Donc, si ton âme est en bonne santé, dit l'apôtre Paul, eh bien, le royaume de Dieu que tu représentes sera manifesté. Il deviendra visible. Quand les gens te verront, ils diront « Ah, c'est ça le christianisme, c'est ça la bonne manière de fonctionner ». Et les gens vont vous copier parce qu'ils verront que vous êtes joyeux, que vous êtes heureux. Je ne parle pas de certains... J'ai rencontré certains chrétiens qui semblent être heureux, mais ils sont heureux que le week-end. Vous savez, le week-end, quand ils vont se rassembler, c'est là qu'ils sont heureux. Ils montrent un visage heureux. Dans la semaine, ils boivent du noir. Alors, ne soyez pas comme ça. Soyez réellement, comme l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, il dit, soyez toujours joyeux. Vous pouvez être joyeux en toutes circonstances. Mettre de la joie autour de vous. Le royaume de cieux sera manifesté quand vous aurez restauré votre âme. La Bible nous dit que vous avez purifié votre âme. Comment vous purifiez votre âme? 1 Pierre 1, verset 22 dit, vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité. En obéissant à ce qui est vrai. Et la parole de Dieu est présentée comme ce qui est vrai. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Donc, il nous dit, si vous voulez purifier votre âme, apprenez à obéir. C'est l'esprit qui vous dirigera. Il dit, apprenez à obéir. Et pour montrer cela, vous ne pourrez le montrer qu'en vous aimant ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Moi, quand j'entends un cœur pur, c'est-à-dire une pensée pure,
N'aimez pas quelqu'un autour de vous pour penser à mal, pour penser que, ah ouais, mais cette gamine, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle est bien ronde, qu'est-ce qu'elle est bien ceci. Vous avez des mauvaises pensées. Il y a tellement de croyants qui ont des mauvaises pensées. Même moi, quand j'étais plus jeune, vous savez ce que je faisais? Je m'asseyais au bord de la route parce que maman travaillait au marché. Je m'asseyais au bord de la route et je regardais les gens qui passaient. Et j'avais une étiquette pour chaque personne. Ah, regardez comment celle-là marche. Ah, regardez. C'est ce que j'avais dans la tête parce que j'ai grandi dans un milieu où les gens se critiquaient les uns les autres. Alors moi, je me suis mis à critiquer chaque personne qui passait. Ah, celle-là de grosses fesses. Ah, celle-là des fesses trop minces. Ah, celle-là les pieds trop longs. Je ne faisais que ça. Un jour, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis dit, mais Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Je suis tombé sur ce texte d'un Pierre 1, verset 22. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur pur. C'est-à-dire, je dois avoir des idées pures par rapport aux gens. La personne, si elle est malade, je ne vais pas parler de sa maladie. Je vais commencer à parler de comment la guérir. La personne, si elle zeuzote, je ne vais pas commencer à dire qu'elle zeuzote. Je vais essayer de voir si phonétiquement, je peux lui donner un coup de main. Vous voyez ce que Dieu veut dire par vous aimer? C'est-à-dire que si je vois quelque chose qui ne me convient pas, il faut que je fasse tout pour aider la personne à le corriger. C'est ce qui montre que j'ai un amour ardent envers cette personne. Dieu se bat pour le contrôle de votre âme. Pourquoi Dieu vous donne toutes ces idées? C'est parce qu'il veut contrôler votre âme. Parce que si vous êtes tout à lui, vous savez ce qui va se passer. La Bible dit, c'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit en vous. Et quand vous allez parler, c'est lui qui va parler. Quand vous allez penser, c'est lui qui va parler. Quand vous allez câliner quelqu'un, c'est lui qui va le câliner. Tout ce que vous allez faire, c'est lui qui va le faire. Dieu, il est amoureux et il veut faire ça à travers vous. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas entrer dans un corps qui n'a pas une pensée pure. Si vous avez des pensées de cochon, eh bien, vous savez, il ne pourra pas rester. Il ne peut pas. C'est pas son truc. Et même pour aller plus loin, il y en a qui sont, la Bible dit qu'ils sont habillés en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravissants. Il ne peut pas rester non plus. Si vous êtes mouton et que vous suivez n'importe quelle voie, il ne peut pas rester non plus. Il faut que vous soyez brebis. C'est clair, Jean 10, vous êtes mes brebis. Vous êtes mes brebis. C'est câlin ça, vous êtes mes brebis. Mais il ne nous a jamais dit de fonctionner en mouton. Nous ne pouvons pas croire n'importe quoi qu'on nous raconte. Parce que quand vous croyez n'importe quoi, vous croyez n'importe qui. Donc Dieu veut prendre le contrôle de votre âme, mais l'ennemi le veut aussi. Et rappelez-vous, il faut une priorité dans le développement de votre âme. Maintenant, je vais entrer dans un truc encore plus profond avec vous. Accrochez-vous. Dans 1 Chronique 28, verset 9, la Bible dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les plans et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Ah, ce texte m'en a bouché un coin. Dieu sonde tous les cœurs et pénètre tous les plans et toutes les pensées. Toutes les ramifications, Dieu pénètre. Et la Bible nous dit ainsi que tu peux développer ton âme. Parce que si tu développes bien ton âme avec Dieu, même ta relation avec lui sera développée. Alors je vais vous parler d'un mot qu'on utilise beaucoup. La Bible parle d'un mot qui est médium. Et il dit de faire attention à notre médium, faire attention avec qui nous entrons en contact. Parce que parfois, on dit médium aussi dans notre société quand il s'agit d'un certain type de personnes qui font un certain type de métier. Donc ça, Dieu maudit ça, il dit que c'est une abomination. Je reviendrai sur le texte tout à l'heure. Mais je veux aller dans le mot lui-même. Le mot médium, je ne sais pas si vous savez, mais médium signifie le milieu, le centre. C'est-à-dire celui qui possède le centre de vous, c'est votre médium. Celui qui est au milieu de vous, c'est votre médium. Mais ça va plus loin. Le mot médium, c'est simplement le singulier de média. Quand vous entendez autour de vous, mass média, média, ça a à voir avec de la médiumie. D'accord? La médiumie n'est pas une mauvaise chose en soi, même si certaines personnes se sont appropriées le mot aujourd'hui. Médium, c'est quoi? Médium, c'est simplement un terme qui signifie celui qui va véhiculer une information. Vous savez, par exemple,
en physiologie, je dirais que le calcium, c'est le médium des minéraux. Parce que le calcium, c'est comme un triporteur, et puis il apporte tous les minéraux dans l'organisme, dans la cellule. Donc, donc c'est un peu ça. Le médium, c'est ça. Le médium, c'est ce qui sert d'intermédiaire entre une source et une chose. D'accord? Donc, allons un peu plus loin. Donc, médias, ce sont ceux qui se tiennent au milieu de votre vie. Franchement, asseyez-vous, réfléchissez. Qu'est-ce qui se tient au milieu de votre vie? Quelle est la chose principale de votre vie? Moi, je suis au ski, mais skier, ce n'est pas la chose qui est le milieu de ma vie. Ce n'est pas la chose la plus importante pour moi. Ce n'est pas la chose la plus singulière dans ma vie. Alors réfléchissez, qu'est-ce qui est la chose la plus singulière dans votre vie? Moi, j'ai tenu à mettre Dieu comme singulier dans ma vie. Vous savez ce que je fais pour ça? Je me réveille le matin, la première idée que je veux avoir, c'est l'idée de mon Dieu. Alors j'ouvre la Bible et puis je commence à méditer. Quand je termine et que tout s'est tu, que tout le monde a été se coucher, la dernière personne à qui je parle, c'est lui. Parce qu'il est au centre de ma vie. Dans la journée, quand les gens ne sont pas avec moi et que j'ai besoin de prendre une décision, la première personne que j'appelle, c'est lui. Je m'appuie même sur sa parole, parce que lui ne me parle pas en m'envoyant un fax. Et il me parle à travers sa parole. Si j'étudie pas sa parole, comment est-ce que... Alors certaines personnes disent, je suis influencé par l'esprit. Mais il y a tellement d'esprit. Oh mon Dieu, si vous saviez, moi j'ai entendu quelqu'un qui me dit, j'ai même pas besoin de me lever pour faire ça ou ça. Je prends la décision parce que l'esprit me parle tout de suite. Bon, il faut... Alors je lui ai dit, mais vous lisez votre Bible tous les combien? Oh, j'ai pas besoin de lire, de temps en temps, j'écoute une prédication. Non, non, ça c'est faux. C'est pas parce que vous écoutez une prédication que le Saint-Esprit est en train de vous diriger dans toute votre vie. C'est pas vrai, parce que c'est pas la technique de Dieu. La technique de Dieu, c'est méditer ma parole nuit et jour pour agir fidèlement dans tout ce que je t'ai enseigné, et alors tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends, et alors tu réussiras. Josué 1, verset 7 à 8. Vous lisez ça et vous verrez que Dieu, il a sa manière de faire. Alors n'essayez pas de lui inventer une manière de faire. Alors certains essaient de me dire, oh mais Lambert, tu sais, quand ça vient dans mon esprit, je tourne en transe, je tombe par terre. Vous connaissez les gens qui tombent par terre, qui parlent en langue et qui vous disent que Dieu... Mais où est-ce que Dieu a parlé de ça? Trouvez-moi le passage, où est-ce que Dieu a parlé de ça? Moi, je vous racontais à une amie ce matin, je lui disais que j'étais dans une église où j'ai vu quelqu'un tomber par terre en prononçant un tas de mots que je ne comprenais pas. Et elle, sa robe était remontée jusque-là, donc on voyait son slip. Alors je dis, mais ah, oh là là, c'est comme ça qu'ils adorent. Et alors il y a des deux femmes qui sont arrivées, ils ont pris un drap, ils ont mis sur la fille. Et c'est un garçon qui m'a amené, il m'a dit, Lambert, viens, tu vas voir mon église, c'est extraordinaire. Alors ça, je ne trouvais pas ça extraordinaire. Alors dans la voiture au retour, je lui dis, mais écoute, mais qu'est-ce qui s'est passé là Je lui dis, la fille qui est tombée par terre, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, oui, c'est parce qu'elle était mue par le Saint-Esprit. Ah ouais. Alors il faudrait pour qu'elle passe à une autre mutation alors. Parce que là, que le Saint-Esprit vous jette par terre et que votre slip paraît devant tout le monde comme ça, je trouve qu'il y a un manque de pudeur. Mais vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh mais cette fille-là, ne t'en occupe pas Lambert. Hein. Elle se tape tous les mecs de la congrégation et elle a tout le temps des manifestations de l'esprit. Ah ok. Donc c'est quel esprit? Vous avez vu que le Saint-Esprit n'est pas obligé de se manifester. Il y a plein d'autres esprits qui peuvent se manifester. Donc, allons-y, faites attention à votre âme et laissez pas n'importe quel média entrer. Alors, votre âme, c'est l'objectif des médias. Même quand vous regardez la télé, l'objectif de la télé, c'est quoi? C'est de prendre votre pensée et de vous rendre dépendant. Vous pouvez, si vous, il y a des gens qui me disent, Lambert, tu sais, je n'éteins pas la télé, je me réveille en pleine nuit pour voir que la télé joue encore. Ils ont une télé dans leur chambre. Donc, ça signifie que leur vie est mue par ce média. Et ça marche comme ça. Vous devriez avoir la force. Si vous savez contrôler la télé, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne invention, la télé. Moi, il y a des émissions que j'ai vues sur Arte qui sont extraordinaires et qui ont ouvert mon esprit. Mais vous ne pouvez pas mettre une télé dans votre chambre et boire la télé jusqu'à ce que vous endormiez et vous réveiller et voir qu'elle est encore là. Quelque chose qui ne va pas. Alors, votre âme, donc, c'est l'objectif des médias. Médiateur, médiatrice, c'est quoi? C'est celui qui s'entremet pour créer un accord. Normalement, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus est médiateur, donc lui, il se met entre vous et Dieu pour pouvoir mettre la communication en marche. Donc c'est ça un médium. Alors le médium, ou médiateur comme vous voulez, c'est celui qui intervient pour procurer la paix, pour procurer un traité. C'est celui qui intervient, comme la Bible dit, médiateur entre Dieu et les hommes, en parlant du Christ. C'est ce qui sert d'intermédiaire entre deux choses,
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme le calcium. Donc, posez-vous la question, qui est mon médiateur? Que vous le voulez ou pas, tout le monde a un médiateur. Qui est votre médiateur? Alors, dans les 5 minutes, je vais vous montrer la corrélation entre médiateur et médium. Comme ça, vous verrez où vous vous situez. Parce qu'un médium, c'est un intermédiaire. Qui est votre intermédiaire? Parce que vous en avez besoin. Les gens, on ne peut pas vivre sans intermédiaire, c'est pas vrai. Si vous vivez sans intermédiaire, la vie vous imposera un médiateur et vous imposera un intermédiaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la Bible nous dit autre chose. 1 Timothée 2, verset 5, il dit, il y a un seul Dieu. Ah, je trouve ça génial. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Un seul médiateur. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quand Dieu nous a créés dans le Jardin d'Éden, il nous a façonnés. D'accord? Il nous a créés, il nous a mis en forme, et ensuite il a insufflé dans nos narines son souffle de vie. Ok. Jusque-là, je n'ai pas de problème. Maintenant, je me dis, Dieu il nous a créés avec de la glaise, avec de la terre, et on n'avait pas le souffle de vie. Donc, on n'avait pas l'Esprit de Dieu encore. C'est après seulement qu'il va nous l'insuffler. Donc, ça signifie que Dieu il a créé une règle à ce moment-là. Les gens qui viennent sur cette planète, ou l'esprit qui vient sur cette planète, cet esprit a besoin d'un corps. Vous avez remarqué ce qui s'est passé en Éden? Nous, sur cette terre, il n'y a pas d'esprit là qui se promène là de manière éthérée. Non, ils ont besoin d'un corps. C'est pourquoi, quand vous n'obéissez pas à Dieu, n'importe quel esprit peut vous posséder. Parce que vous n'avez pas un esprit à cette place. Jésus dit qu'il trouve la place vide et il s'installe. Quand vous avez des gens qui sont possédés, des gens, vous les regardez, vous les croyez normaux et vous les voyez faire des choses anormaux, vous croyez qu'ils ne sont pas possédés dans l'esprit? Si, il y a des esprits qui s'installent parce qu'ils n'ont pas invité Dieu à s'installer. Et comme c'est illégal de fonctionner sur cette planète en tant qu'esprit, ils ont besoin de corps. Pourquoi vous croyez que Dieu se bat pour pouvoir s'installer en vous? Parce qu'il ne veut pas que quelque esprit autre s'installe en vous. Si vous voulez vous épanouir, comme c'était prévu quand il vous a créé, il faut que ce soit son esprit qui s'installe en vous. Parce que quand son esprit, rappelez-vous Gadara, quand il a rencontré l'homme avec le mauvais esprit qu'il a dû chasser, pourquoi cet esprit était là? Cet homme, c'est un enfant de Dieu, il est créé, c'est Dieu qui l'a créé. Mais depuis le Jardin d'Éden, quand il y a eu cette bataille-là dans le Jardin d'Éden, eh bien, l'esprit qui a été chassé du ciel, l'ennemi de Dieu, il a voulu convaincre les gens de lui donner une faveur à travers leur corps, leur esprit, pour que lui, il puisse diriger cette planète. Vous croyez que c'est Dieu qui dirige cette planète? La Bible nous dit le prince du monde est là. Mais il est là où? Il n'est pas là en train de se promener. Non, il est dans l'esprit de ceux qui n'ont pas choisi d'être avec Dieu. Ils s'installent dans leur esprit. Il y a des gens, des fois, qui font des choses, vous vous dites, mais comment ils arrivent à réfléchir comme ça? Comment est-ce que deux personnes du même sexe peuvent vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut agir comme ça? Oui, alors que la Bible dit, non, celui-là doit aller avec celui-là. J'ai créé celui-là pour celui-là. C'est comme ça que Dieu agit. Les amis, si vous écoutez la loi de Dieu, les hommes ne peuvent rien vous dire, ils ne peuvent rien contre vous. C'est vrai que nous, on tolère tout ce qui se passe autour de nous. J'ai aucun problème à tolérer. Mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce médiateur car il contrôle vraiment la compréhension des messages de communication que nous recevons. Nous devons aller à la source et demander à Dieu de nous construire. Éternel Père Céleste, que ta bénédiction soit sur chacun de nous, sur chaque personne qui écoute, et que tu les aides, Éternel, à faire de bons projets pour leur vie, à prendre de bonnes décisions, à avoir de bonnes idées, à avoir les bonnes pensées qu'il faut pour construire leur vie en sachant que toi, tu es notre seul et unique médiateur au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci d'être avec nous samedi après samedi et que l'Éternel soit votre bouclier. Ciao!